compris, on va parler de l'idole des jeunes et qui était fan de voitures. Mon Nico dit, qui a beaucoup de références, que l'homme a eu plus de 350, donc 400 voitures. Et puis il y en a une, qui était une voiture exceptionnelle, c'était la Lamborghini Miura. Il a eu une blanche, qui était la 13e produite et la première en France. Tout seigneur, tout honneur. Et ce que je vais vous raconter, ça se passe en 1967. À l'époque, Johnny a fait le Monte Carlo avec le tournage d'Un homme et une femme. Il a fait la montée du Mont d'Or en voiture de course, donc il conduit un peu. Puis c'est ça un peu sa passion, les caisses qui vont vite. Et puis voilà, donc 67, c'est aussi, il sort un album qui s'appelle le Johnny 67. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, voilà. C'est son 9e album, donc il est au top. Il est resté longtemps, mais il est au top. Et puis il se retrouve sur la Côte d'Azur avec son copain et photographe personnel Jean-Marie Perrier. Et il doit faire un spectacle dans les arènes de Bayonne. Il est à Saint-Trope. En détail, il y a juste 800 km entre les deux. Et puis il se dit, sur les coups de 2 heures du mat, parce que c'est le lendemain, voilà. Et ça fait 3 jours qu'il dort pas, qu'il fait la fête, on va être positif. Et il se dit, bah tiens, il est 2 heures du mat, je pense que c'est le bon moment pour que j'y aille, parce que ce soir, ce soir, parce que c'est 2 heures du mat. Ce soir, j'ai un spectacle, donc il faudrait y aller. Il attrape le Jean-Marie Perrier, lui dit, tu viens avec moi? Le Jean-Marie Perrier est plutôt un gars sympa. Il lui dit banco. Et ils partent, ils roulent. Bon, alors jusqu'à là, ça va. L'animal tabasse, une précision pour ceux qui ne savent pas, une Miura. À l'époque, ça prend entre 280 et 300 réels, donc c'était quelque chose d'exceptionnel pour 67. Bon, son petit surnom, c'était aussi un peu l'avion. Enfin, ça, c'est mon surnom. Parce que comme la voiture était avec un moteur à l'arrière, ça avait tendance à un peu s'envoler. Mais sans déconner, hein. Philippe Bouvard le raconte très bien dans un livre, parce qu'il en a acheté une. Et il a traversé l'autoroute parce que l'avant se levait, en fait, comme une aile d'avion. Donc voilà notre Johnny national qui tabasse, 170, 180, 200, 250, enfin bon, détendu. Il y a 800 km à faire. Et sur le petit matin, vers 10 heures, hein, ils arrivent à Tarbes. Ils s'arrêtent pour prendre un café, détendu. Et le Johnny, il repart du Randall, et puis un endroit apparemment qui est connu comme étant très dangereux. Et là, ça se passe un peu moins bien. Johnny dira, j'étais pas très vite, j'étais entre 180 et 200. Et puis là, il sort, il mord, il s'envole, et il s'enroule autour d'un acacia. Donc il fait un petit collier autour de l'acacia. Le Jean-Marie traverse le pare-brise. Johnny a atterri aussi à l'extérieur de la voiture, à moitié sur le bitume, à moitié dans le gazon. Se réveille, va voir Jean-Marie Perrier qui a traversé. Ça va, oui. Bon, Johnny qui est quand même un mec bien, il prend sa veste, il met sur Jean-Marie Perrier parce que le Jean-Marie Perrier quand même il pisse un peu le sang, il explique à tout le monde que son copain va mourir. Bon, finalement les secours arrivent, ils vont à l'hôpital de Tarbes. Là, Johnny a juste un petit bobo à la jambe, Jean-Marie Perrier va mettre 24 heures pour sortir, donc ils s'en sortent avec une chance comme ça. Le Johnny, lui, égal à lui-même, il se balade avec les infirmières dans les jardins de l'hôpital de Tarbes. Ici, anecdote énorme, il signe des autographes sur des boîtes de suppositoires. Ah, ça, c'est la classe mondiale. Et donc, il repart. Et qu'est-ce que je voulais pas oublier? Oui, il repart tranquillos, les boîtes de suppositoires. Et puis, bah, la phrase, voilà, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. Johnny lui-même tranchera et dira... La mort ne veut pas de moi, même quand le destin m'envoie me fracasser contre un arbre à une vitesse de dingue. Et il avait raison, parce que quand même, il a tenu quand même longtemps, en faisant pas mal de conneries. Et sur ce coup-là, quand même, c'est passé à ça. Hein. Et pour vous dire aussi, par rapport à l'histoire de cette voiture-là, repartira à Modène, être réparée, elle reviendra en France, elle sera à nouveau accidentée, elle repartira à Modène, elle sera encore revendue. C'était un peu une voiture d'homme. Donc voilà, c'était la petite histoire de Johnny, pas très, à l'époque assez connu, mais pas très connu de nos jours, sur quand il était pilote d'avion Lamborghini.